want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour la suite de cette Go for SC2. On va récupérer directement le stream de Wardy pour la game de Clem contre Soul. Oui, le bon TVT pour accéder à la phase finale de cette Go for, où Clem est en bonne forme. Mais attention, Soul reste un joueur très performant et un Terran très dangereux. Ouais. Donc il va falloir sortir un petit peu la grosse artillerie pour le petit joueur français et lui montrer que en fait le nouveau patron est déjà là et que c'est lui. Ouais, effectivement, mais ça va rester compliqué. Soul qui a énormément progressé pendant cette dernière année et demie et qui est effectivement, comme tu as dit, un adversaire très en jeu. Voilà, GG, victoire de Soul. Ok, bon, c'est bien. Hein. On va continuer là-dessus sur le stream de Wardy, parce que du coup, pendant ce temps-là, on est rentré dans la game de Placed. Du coup, un Coréen qu'on ne connaît pas, qui joue contre Cass et qui joue Zerg apparemment, le bon Placed. Donc je me demande un petit peu ce que ça donnera. Là il a spawn en haut à droite et en bas à gauche, du coup c'est Cass pour Cascade. Effectivement, donc vous inquiétez pas, dès que la game de Clem contre Soul reprend sur la chaîne de Wardy, nous ferons la transition, nous ne louperons pas une miette. Ouais, parce que pour le coup, voilà, tout à l'heure c'était Crypt Sage, c'était de la baguette. Bon, difficile de quitter une baguette pour une autre baguette. Mais bon, là c'est le kimchi contre inséré plat typique ukrainien. Du coup, voilà, c'est pas qu'on n'est pas intéressé, mais on est forcément moins hypé, on est moins dressé dans nos jeans. Tout à fait, surtout que Clem est le dernier représentant de la digne baguette tradition. C'est vrai. Donc il faut le suivre, il peut aller jusqu'au bout en plus. Et ça ferait une opposition assez sympa en finale. Bon, malheureusement, l'opposition Cripsel Clem ne se fera pas. Ouais, malheureusement, mais ici ça sera du coup l'opposition soit justement contre ce joueur ukrainien, soit contre ce joueur coréen. Du coup, vraiment à voir. Mais c'est toujours cool. Là, les deux Coréens qui étaient dans cette compétition, Hot quelque chose et du coup Placed, les deux on ne les connaît pas. Donc c'est peut-être des jeunes joueurs qui essaient de se mettre au jeu. Et du coup, comme la tradition coréenne le veut, venir voler l'argent des Européens dans leur compétition weekly. Évidemment, le bon argent. D'ailleurs, big up à la GoFor qui continue encore et toujours à faire ses petits tournois. On en a besoin. Ça fait vivre la scène. Clairement. Depuis un bon moment déjà, c'est une source de revenus pour beaucoup de joueurs. Donc big up à eux, bien évidemment. C'est ça. Ça fait toujours des petits matchs bien sympathiques à regarder. Un dimanche, posé sur son canapé. Ouais, et j'allais dire avant de regarder le best-of, mais le best-of c'est plus le dimanche, c'est le jeudi je crois maintenant. Oui, tout à fait. Du coup voilà, mais vous pouvez quand même regarder les best-of qui sortent le jeudi sur la chaîne OGaming TV sur YouTube. Ici attention, les Elion qui vont trouver leur chemin dans la ligne de minerai. Le bon Cass qui trouve beaucoup de dégâts sur son adversaire qui a tenté tant bien que mal de se défendre mais qui a déjà perdu 9 drones. Ah là, le mode barbecue qui a été enclenché clairement chez le joueur ukrainien et ça va un petit peu vite pour le joueur Zerg, c'est bon, ce sera défendu. Heureusement, 9 drones au tapis, rien de bien méchant, mais ça fait quand même pas mal de dégâts. Et Cass qui continue vers l'infini au-delà. Qui a fait ses preuves sur les games précédentes, les bons libés. Ah ouais, utilisation très efficace de manière générale des libérateurs de la part du joueur ukrainien. Des cyclones également qui vont être ajoutés à sa composition. Et ce qui me rend perplexe, parce que les cyclones contre Zerg, il y a généralement une notion de on a envie de jouer mecha, mais non, on transfère la rax sur le réacteur. Donc l'idée du mecha paraît exclue. Il est peut-être juste dans l'idée, au cas où mon adversaire ait fait un Roach Warren que je n'ai pas vu, s'il tente une contre-attaque, j'aurai ça de près. C'est ça, tu te dis normalement, je fais un run by des lions, donc s'il se dit. S'il m'anticipe le prochain run by des lions, il fait roach, donc du coup je suranticipe sa réaction en faisant des cyclones. Ça fait un peu anticipation sur anticipation. Je sais que tu sais que je sais que tu vas faire ça, donc du coup je sais qu'il faut que je fasse ça. Mais du coup, est-ce que Placed sait qu'il sait qu'il sait et du coup va faire autre chose, tu vois? Moi je pense qu'il sait qu'il devrait faire autre chose, mais il sait qu'il ne sait pas qu'il devrait savoir. Intéressant. 5 drones qui sont morts, le libérateur qui se met en place malheureusement juste au-dessus de la sporuleur rampante. Et du coup à terme il va finir par devoir dégager. Il a même eu le temps de se mettre en mode siège, mais sans faire le moindre kill. Et ici il va pas faire le moindre dégât. Bonne défense de la part de Place ici, même si on a perdu 5 drones supplémentaires sur un deuxième run by des lions.
bah, on se fait pas non plus complètement maltraiter. Il y a un gameplay un peu snootesque dans l'idée de la part de Placed, puisqu'il fait beaucoup de queen, beaucoup de défense, il reste bien chez lui, lance son T2 bien en avant, son target cafard, son 1-1 aussi, donc qui est vraiment dans une optique de long terme. Et bien sûr, Matt, on passe sur la game de Clem dès qu'elle pop sur le stream de Wardy. Hein. Ah bah oui, si n'importe elle, quand. Si elle a pop, on y Ah va ouais, tout de suite. on en a rien à N'hésite pas, ne reviens même pas sur nous, fais la transition. C'est ça. Hein. Là on est... Ah bah elle est là. Ah elle était déjà lancée depuis 3 petites minutes. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans cette game? Il n'y a pas l'air d'y avoir eu grand chose dans cette partie. Je serais curieux de voir juste les ressources perdues pour checker ça. Mais pour l'instant le statu quo a l'air réel. Clem qui met une pression sur son adversaire et qui l'empêche de poser base exactement au moment où il le voudrait. Tandis que lui-même du coup termine son CC. Voilà, c'est plutôt bien fait là de la part du joueur français. On va pouvoir commencer à gratter la B2. Mais bien évidemment contre plusieurs marines et un cyclone trade, il n'y aura pas. On essaye de gagner un petit peu de temps. Mais voilà, on va pas non plus se mettre en danger. Il n'y a pas grand chose à défendre pour Clem. Ok. Et on part Medivac et tank chez le joueur polonais. Est-ce qu'on peut gratter encore 2-3 trucs? Bon, la question se pose, le tank qui va descendre la rampe et qui devrait mettre fin aux velléités agressives du joueur français, ici le joueur polonais du coup qui va commencer à stabiliser avec une économie un chouïa supérieure, hein. Son orbital s'étant terminé avant, il y a eu des mules qui ont été balancées au préalable et il a 2 workers de plus. Donc la question c'est comment est-ce que Clem gère ça? Il a l'air de vouloir gérer ça en jouant mecha, deuxième factory et armurerie qui sont rajoutés de la part de l'ancien joueur Dead Pixel. Effectivement. Alors... les deux dépôts qui sont posés en prévention d'un éventuel run-by de Reaper. Et ce sera bien sécurisé. Ah, ça va être dur. Hein. La Soul, il est clairement beaucoup trop en place pour que trade il y ait. Même si les cyclones commencent à s'accumuler chez le joueur français, on n'ira pas bien loin. Et on va partir sur un spatioport du coup pour transitionner avec une usine supplémentaire. Usine supplémentaire et espace support. Le plus 1 d'attaque qui est envoyé aussi. Est-ce qu'on va... Cependant, il va falloir commencer à produire des unités. Hein, parce que là, le bon cas, il traverse la map. Et on est sur Biogenesis, qui est une map très petite, mine de rien. Donc les unités sont d'ores et déjà là. Soul qui n'a perdu qu'un Reaper dans cette partie. Et là, pète les rochers si tu le peux. Ça serait un bon moyen de gagner du temps, de forcer le joueur polonais à faire un détour dont il n'a pas envie. Alors ça se met en place du côté de Soul. Et là, effectivement, ça va pouvoir créer des petits baits assez sympathiques. On va faire l'ascenseur avec le Medivac. Non, c'est bon, c'est vu. Ça pourrait être une idée, hein, avec les tanks pour couvrir en low ground. C'est peut-être aussi du coup pour ça que Clem ne pète pas les rochers en fait, parce que du coup ça l'empêcherait justement d'aller chercher l'adversaire. Et c'est Soul qui va casser les rochers pour protéger son armée et éviter de prendre les run-by. Là il aura du coup les tanks qui seront parfaitement inaccessibles pour Clem, ou du moins Clem devra s'avancer dans la portée des tanks pour réussir à protéger ses infrastructures déjà menacées par les unités du joueur Terran Bleu. Oh, et en plus le tank en bas juste en bas de la falaise qui a la range pour taper le CC. Et ça c'est une très mauvaise nouvelle parce que du coup ça va pouvoir shot sur les cyclones. Et ça se passe très mal si on pouvait prendre ce Medivac. Et malheureusement ce ne sera pas fait, on est obligé de sortir les drones pour essayer de casser un petit peu Soul. Mais c'est Soul qui fait le plus gros du taf et la Clem qui est dans une position très inconfortable. Heureusement il y a ce petit run-by de Helion mais ce ne sera pas suffisant. Ouais, j'en ai peur aussi, hein. Là c'est le genre de dégâts économiques un petit peu marginal, puisque bah, tu le fais en fait avec des unités qui derrière ne vont pas pouvoir faire autre chose. Là où Soul lui il l'a fait avec des tanks qui vont continuer à être très utiles pendant l'intégralité de sa partie. En plus de ça, Soul il a un 3ème CC qui est en train de se terminer avec l'orbital que vous voyez en cours de production, une Banshee qui arrive dans les minerais. Et ça, je veux pas vous décevoir les enfants, hein, mais ça semble annoncer la fin de la game. Ouais, ça ressemble à un bon gros chaos technique. Là le bon Clem qui s'est fait out macro complet en long, en large et en travers. On n'a pas vu les 3 premières minutes, mais ça avait pas l'air vraiment glorieux pour le joueur français. Certes, cette Banshee sera délogée, mais à quel prix? Ah bah il y a plusieurs Hélions qui sont venus un peu s'empaler hein, pour défendre ça, enfin en venant défendre ça avec les cyclones. Et puis il y a plus, on est obligé de claquer des scans, mais il n'y a qu'un seul cyclone pour déloger ça et c'est tellement long. Et puis on est très réactif du côté de chez Soul. Heureusement il n'y a plus d'énergie sur la Banshee, donc le cyclone va pouvoir finir par s'en débarrasser, mais la deuxième elle est d'ores et déjà là. Et on doit continuer à claquer des scans parce qu'on n'a pas fait de centre technique pour l'instant. Du coup on n'a pas de détection dans l'ensemble. Le cyclone qui n'arrive pas à trouver la portée, il est gêné par les autres unités au sol. Faut que là Clem il arrive à refaire son groupe de contrôle et qu'il arrête de balader toutes ses unités en même temps. Même s'il finit par se débarrasser de la Banshee, il a besoin de le faire plus proprement que ça. Effectivement,
On envoie le +1, le +2 d'attaque pour le joueur français. Est-ce que ça va pouvoir faire la différence? Pour ça, il faudrait beaucoup plus d'unités pour faire des trades bien plus avantageux. On va essayer de balancer un petit drop pour essayer de poser problème à Soul. Il y en a bien besoin là, faudrait vraiment taper dans l'économie. Ouais. Taper dans l'économie et puis forcer Soul de manière générale à rester chez lui. Hein. Là, il faut le ramener un petit peu à son niveau, le ramener dans la boue finalement, hein, rendre ce combat plus équivalent. On pourrait réussir ici à faire le double drop. Ok, avec les flammes bleues notamment qui sont terminées, ça peut faire la différence sur des Hellbat. Mais là, elle a porté les tanks, enfin plutôt les tanks qui sont apportés pour défendre et du coup qui vont aider à cette opération. On a réussi à deny un peu le mining sur la B1, mais c'est pas encore suffisant. Hein. Non, clairement pas. La B2 qui est pas du tout atteignable. Il y a 3 tanks en défense et ça fera rien de plus. Il suffit de délocaliser les unités sur la B1 pour couvrir absolument tout. Et là, malheureusement, le dégât d'Hellbat. Oh, le demi-tour! Ça aurait pu coûter tellement cher aux joueurs français. Voilà, il y a un peu de friendly fire qui est fait avec l'aide des tanks. Mais rien de bien miraculeux, même si Clem passe devant en termes de récolteur. Ouais, il passe devant en termes de récolteur, il deny le mining sur la B3, donc finalement son retard économique n'est pas si important. Maintenant, bon, il faut quand même le dire un peu vite, hein, parce que ça reste compliqué pour le joueur français, mine de rien, dans cette partie. Il n'a pas non plus accumulé une armée ultra impressionnante, hein, vous le voyez, le supply est très similaire. Son principal avantage, ça va être l'upgrade, puisqu'il a le 2 d'attaque contre une armée bio et tank qui est 0-0 du côté de Soul. Ouais. Le problème, c'est ton mode siège. Oh, non, bouge. Oh, c'est bon, il s'est mis en siège sous lui, il a hésité. Oh, il y a 2 tanks qui ont sauté instantanément. C'est peut-être la bonne opération ici pour Clem pour se permettre de revenir dans la partie. Oh, cette microseconde d'hésitation pour Soul, elle lui coûte tellement cher. En vrai, il aurait pu continuer à siège et les 2 tanks de derrière auraient shooté, mais après, ouais, le 2 d'attaque a clairement fait la diff. Pour Clem qui prend un bon trade, il faut continuer là, il faut pas s'endormir. Oh, Soul qui hésite encore un petit peu. Si on a la vision sur le tank, ce serait parfait. Il vole le one shot, nickel. Oh là, ce plus de défense et les bons engagements, le plus de l'attaque pardon et les bons engagements de la part de Clem qui font la différence. Le joueur français qui a l'air d'être parti pour avancer sur son adversaire polonais, lui permettant peut-être d'égaliser dans cette série. Les Hellbat qui sont en train de cracher les flammes infernales sur les rangs d'ouvriers de marine du joueur bleu. Mais cette remontada du joueur français, le call impeccable, plus de l'attaque et mec, de toute façon je suis quasiment mort, donc soit je fais l'agressivité la plus complète, soit je m'écrase. Et ben mec, c'est pas parce que tu m'as bousculé que je vais baisser les yeux, je vais te rentrer dans la tronche. C'est ça Clem, bien sûr, qui n'a peur de rien. Il est petit par la taille, mais grand par le e-pénis. Et oui, le stream qui a lagué, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, Clem là qui est en très bonne... Quoi? Wardy TV is offline. Non. Non. Oui. Non. What? Bel Air aussi? Quoi? Ah non. Pourquoi? Ah non, tu fais pas ça. Okay. Ah non, tu nous fais pas de la merde comme ça. Ah, il y a ECL Poland qui est encore dessus. Pas du sur coup, on peut finir la partie entre ces 2 joueurs grâce au stream polonais. On est parti directement. Les Hellbat qui sont en train de terminer ici. Le joueur de GG. Ouais, ça c'est bon ça. Un partout. Oui. Clem qui remonte du fond des enfers. Clairement, non, ça a été un scénario compliqué. Il était pas atrocement mal, mais il s'était fait quand même mettre pas mal la tête sous l'eau et pourtant il a réussi à remonter le truc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans le lobby de la game numéro 3, donc on va la voir dès le début et dans son intégralité. Oh, mais là je viens de revoir l'hésitation sur le stream et ça dure un quart de seconde et Soul qui prend peur et qui hésite et ça lui coûte la game. Oui. Tout simplement, il aurait pu rush les tanks, le temps que ça se mette en place, mais il a eu la trouille. Et Clem, sans peur et sans reproche, tel un mousquetaire des temps modernes, avance vers une probable victoire sur le joueur polonais. Il va falloir se sortir les doigts et surtout rester très très solide en early game. Voilà. Ça lui a posé problème, il a failli se casser la tronche. Non, là il faut faire attention à la locomotive pour le bon Clément des planches. Voilà, va falloir envoyer du bois face au Soul Train. Mais on est avec lui et bien évidemment pour le soutenir. Oui. Je veux un wall de baguettes, de Gigi, de Wallet, de toutes les émotes possibles et imaginables que vous avez. C'est ça. Je veux que cette tablette, regardez, elle est là. Je veux que tout ça se soit rempli d'émotes en faveur du joueur français parce qu'on est dans la game. On est dans la game. Il y a 1-1
et on est sur Catalyseur avec en bas à droite un des up-and-comers de la race Terran en Europe. Il s'agit pour la Pologne et pour OSC Elite de Soul. Et en haut à gauche, son jeune âge est inversement proportionnel à son talent. Team Giveaway, Clem. Ouais, du coup la team Gateway qui est en fait une team voilà pour le sel en fait, hein, voilà les joueurs un petit peu salés de la race Protoss notamment et oui. d'autant plus du Stalker qui rejoignent cette team. Mais des bisous à eux, hein, bien évidemment. Ils se font plaisir, ils s'amusent entre copains. La Rax qui a rajouté de part et d'autre après des Gas First respectivement. Effectivement, pour l'instant c'est assez miroir chez les deux joueurs, mais rien de bien surprenant en TVT. Miroir, mon beau miroir, dis-moi quel est le plus gros skill. Eh bien, ce n'est pas toi, du con. Il y a un jeune homme, petit par la taille mais grand par le skill. Il habille dans les contrées lointaines et envoie du gros méca bien fat contre ses adversaires polonais. Son nom est Clem. Eh oui, il y a un jeune homme dans les contrées les plus éloignées. Oui. Il faut que tu trouves ce jeune homme pour le guider vers le talent suprême. Fais-le, sauve notre espèce. Fils de juron. Enfant de géant. Enfant de géant. Le SCV ici qui arrive pour taquiner, voilà, on rend un peu la monnaie de la pièce Protoss avec le harcèlement du SCV qui construit l'expand plutôt. Et on va continuer d'embêter pendant quelques instants alors que du côté de Clem on peut poser directement sur l'emplacement sa propre base et on enchaîne derrière sur la factory, mais du coup un chouïa plus tard. Un chouïa plus tard, même là au niveau du Reaper, ça va sortir 1 ou 2 secondes après celui de Soul. On garde quand même ce SCV qui sera sacrifié. Et qui a tenté de se rebeller contre le système malheureusement. Il était arrivé littéralement avec une fleur à mettre dans le fusil et on lui a tiré dans le visage. Je voulais être en marine. Oh merde. Ouais, non, très triste vie ici de la part de ce petit SCV. Un deuxième Reaper du côté de Clem, alors que du côté de Soul, on va se contenter de garder son Reaper à la maison, mais d'avoir un réacteur sur lequel on devrait du coup swapper la factory et du coup être en mesure de faire Elian ou Cyclone selon le choix du joueur polonais. Mais en TVT, le Cyclone reste l'unité la plus populaire, hein, puisque très efficace dans moult scénarios d'early game, là où le Elion l'est un peu moins, plus spécialisé dans la mort de SCV. Effectivement, le Cyclone qui fait des trades parfaits contre le Reaper ou contre le Hélion, tout simplement parce que le Reaper n'a pas assez de dégâts pour le dégommer et le Hélion étant d'une unité blindée, il se fait anatomiquement arracher le slip. Eh bien non, le Hélion est une unité légère. Il est une unité légère. Eh oui, mais pas de dégâts bonus. en fait, c'est une unité qui est mécanique, mais le Cyclone n'a pas des dégâts bonus contre les unités mécaniques, mais contre les unités blindées. Mais en fait, le Cyclone tape très vite et du coup, une unité qui a peu de points de vie comme le Hélion meurt quand même très vite, d'où l'impression effectivement que hop là. Mais là comme tu le vois c'est juste 90 points de vie mais surtout effectivement léger et mécanique. Tout à fait Thierry, je me suis fourvoyé. Mais il n'y a pas de souci, c'est des choses qui arrivent. Alors par contre la pause de B2 là qui est bien retardée quand même du côté de chez Soul, le trade qui ne pourra pas être pris, on vous l'a dit juste avant. Le Cyclone fait la loi. Yamete. Non. Parce qu'en fait une des solutions pour aider à gérer les cyclones c'est les mines des Reapers, puisque le Cyclone ne tape pas s'il est en train de sauter dans les airs, hein, de manière assez normale, ce n'est pas un Yamakasi. Et du coup, les Reapers peuvent t'aider à gérer un petit peu les cyclones en début de partie. Mais là, ça va rester compliqué. Heureusement, on a un corbeau, donc il va pouvoir peut-être utiliser sa tourelle pour aider à gérer. Mais derrière, ça joue bio du côté de Clem, mais il va se prendre une grosse pression avec beaucoup de cyclones. Et ça va être difficile à gérer. Effectivement, ça va être très dur. Ok, on essaye d'arriver. Oui, complicado. Oh, mais il est tellement stylé là, ce petit Raven, oui. Ouais, il est stylé. Allez, on sort les probes, on essaye de circle. Oh, c'est plutôt bien fait. Voilà, la tourelle qui est très bien placée par contre. C'est pas mal. Hein. Ça devrait pouvoir défendre. Oui, c'est bon. Il y en a un qui a été supprimé et normalement le reste doit pouvoir se faire. Par contre, là, la mule qui meurt, c'est dommage. Ouais, elle avait plus de temps de vie en fait. Hein, oh là là, de nouveau Cyclone qui arrive, qui est dans la mélasse, mais il y a un tank en production, il va falloir temporiser au maximum, on est obligé de vider la B2. Oh c'est chaud, le Viking qui s'est posé. Le Viking qui s'est posé, qui a une unité pareille avec peu de points de vie et qui est blindé, mais qui a un dégât bonus contre les unités mécaniques, donc les cyclones aussi. Et du coup va aider à dispenser un petit peu de DPS. Maintenant il faut vraiment réussir à stopper l'hémorragie ici pour Clem, parce que là ces cyclones commencent à lui mettre un petit peu trop de pression.
Malheureusement. Ah, le tank qui essaye de trouver un angle assez sympathique pour essayer de taper sur les cyclones, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Ok, c'est bon, le premier shot qui est envoyé, on peut... Ok. Oui, c'est bon, le cyclone, 2 cyclones. Allez, ça continue. Ouais, là- C'est un peu juste. La petite tourelle aussi, au-delà du dégât qu'elle fait elle-même, tank beaucoup de dégâts hein, pour le reste de l'armée. Ici le tank qui va s'avancer, qui va aller gérer le premier cyclone. Ok, c'est pas mal, on n'a pas perdu trop de workers Ouais, là-dessus, ça, c'est même si sacrifié. Soul a clairement pris un avantage à ce niveau-là. Maintenant, on a commencé à produire des tanks plus tôt du côté de Clem, donc c'est un avantage assez important quand ça joue biotank des deux côtés. Mais le problème c'est le retard sur le Steam. Effectivement, là, le retard qui va être assez significatif et le plus 1 d'attaque n'a pas du tout été lancé Ouais. chez le joueur français. En même temps, il a pas Merci d'eBay. Lee Marwin, Merci les Marwin, la bonne bise. qui nous produit vos précieux et nos précieux best-of. Ils sont C'est disponibles sur YouTube. Accompagné de son acolyte Beriston, les deux monteurs hein, du contenu au Gaming Starcraft 2. Des bisous à eux bien évidemment. Des mecs à bisous. Des mecs à bisous, c'est ça. C'est un petit peu comme Transformers, mais en plus kawaii. Des gaz supplémentaires qui sont rajoutés du côté de Clem. Mais là, ouais, surtout ce qu'il faut, c'est l'eBay parce que vraiment, ce retard aux upgrades va lui coûter cher. Hein. Effectivement, il va falloir se dépêcher un petit peu. Le bouclier de combat, c'est la seule amélioration dont il bénéficiera avant son adversaire. Le compte de tank est quand même, comme tu l'avais précisé, bien au-dessus. Enfin, bien au-dessus. Bien plus avancé. C'est ça, 3 tanks contre 2. Et ça continue à ancrer. Maintenant, il y a un 3ème CC aussi hein, du Ouais, côté ça, de chez c'est Soul. dommage. Donc Clem, il doit vraiment genre faire un dégât massif là-dessus. Et dégâts massifs, ça peut être soit complètement reset les tanks de son adversaire, soit choper le CC, ou choper une masse de SCV conséquente. Un de ces 3 trucs-là peut lui permettre de compenser le retard qu'il a. Maintenant, il va falloir qu'il double down sur les eBay, notamment qu'il en pose une deuxième assez rapidement. Parce que Là, par contre, il va arriver un poil trop tôt, limite, mais non, ça va permettre de prendre quelques VCS et de faire demi-tour au CC. Donc finalement, il ne sera pas positionné. Et c'est tout ce qu'on avait envie. il sera pas positionné, l'orbital n'était pas terminé, donc il n'a pas accumulé d'énergie. Et tous ces civils-là n'étaient pas en train de travailler. Donc Soul se retrouve dans une forme de douleur économique. Et là, Le corbeau, il va faire du interférence, matrice d'interférence, il y a combien d'énergie C'est 50 d'énergie. Allez, ok, boum. tu peux le faire sur 2. Ok, les tanks qui se font directement interférence, go, c'est par go, Clem go, qui arrive go, au go. contact directement des unités de son adversaire. Malheureusement, ces tanks étaient trop loin pour vraiment faire la diff. Bon, après, on en a pick-up 1 quand même, c'est déjà bien. On va pouvoir se repositionner et commencer à taper sur le gaz. Ouais, ce qui est un bon plan. On a la première eBay qui a commencé à tourner, mais le 1 de défense est également en train d'arriver du côté de Soul, hein, ce qui va lui conférer un avantage de 2 upgrades contre 0 pendant très longtemps. Donc vraiment, j'attends cette deuxième eBay ainsi que l'armurerie du côté de Clem. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de 3ème CC, donc ça ressemble à un all-in ce qu'il fait. Hein. Ouais, c'est ça, et c'est un peu bizarre. Est-ce que là, il s'entête pas un petit peu trop? On essaye de balancer quelques marines. C'est dommage, ça a été mis un petit peu trop à proximité du tank. Il a perdu le Raven aussi. Il a perdu le Raven effectivement. malheureusement. Ça, c'est un souci sur la bonne rotation de Soul. Et Soul qui passe à l'attaque. Allez, c'est parti. Les premiers shots de tank qui tombent. Il va falloir se débarrasser. Les 2 tanks qui sont en vie, malheureusement. Et ça va aller peut-être un petit peu trop vite pour le joueur français. Ouh, les bons shots de tank. Ouais, les Oh, bons shots de ça a l'air tank. insuffisant. Et surtout, on est en train de se replier. Il y a un autre tank qui est en train de faire du dégât. Ici, on a pris quelques SCV avec un bon drop de la part de Clem. Clem qui est en train de forcer son adversaire à multitask très intensément. Clem qui se bat avec les APM d'un véritable lion. Même si Soul est monté à 600, what the fuck. Mais ici, le bon Clem qui tente de faire la différence, qui veut se créer une nouvelle ouverture en tuant cette tourelle, la tourelle qui meurt. Allez, c'est déjà ça. On va le scouter avec un petit maraudeur, ce ne sera pas suffisant. Ce tank qui est littéralement condamné, ainsi que tous ses petits copains. Ça, malheureusement, c'était pas une bonne opération pour le joueur français. Ouais. Mais le 3ème CC qui est enfin posé. Et niveau worker, on est un tout petit peu devant. Ouais, un tout petit peu devant, mais ça, le Soul ne saurait tarder à rattraper son retard. Et puis l'armée est largement supérieure de par le nombre d'upgrades, de par le nombre de tanks aussi, hein, même si c'est 3 contre 3. Le bon Soul, lui, les a déjà tous bien groupés, bien en place. Les 2 armées qui pourraient complètement s'esquiver. Le problème, c'est que, enfin, le problème pour Soul, c'est que Clem est bien plus proche de ses bases que lui n'est de celle de ses adversaires. Ça pourrait partir dans un scénario de trade base complètement chelou, alors que Clem a également droppé dans la main de son adversaire. Ça part complètement en couille. Soul qui sait pas quoi faire, il veut tout pick up et tout mettre dans la base, mais il a laissé un tank derrière, va falloir aller le chercher. Bon, ça va vite quand même. De côté du joueur français, ça commence à nullifier pas mal de technologie. On attaque les racks et on commence à pick up beaucoup de moyens de production du joueur
polonais. Là, ça part en trade base complètement comme tu l'avais annoncé, mon cher TKL. Ça commence à cramer des deux côtés. La galaxie est en sang. C'est ça, à feu et à sang, la galaxie très très lointaine du secteur de Kopulu. On fait voler les CC notamment dans le scénario de trade base. Du coup, vous sauvez vos bâtiments capitaux et le plus important, puisque du coup ça vous permet de dissimuler des bâtiments sur la map. Tant que vous avez au moins un bâtiment capital, donc CC, Nexus ou couveuse, eh bien vous pourrez, vous ne serez pas révélé. Une fois que tous vos CC ou Nexus ou couveuse seront tombés, vos bâtiments se révéleront d'eux-mêmes. Et ici il n'y a qu'un seul CC pour Clem, et s'il était trouvé, ce serait dramatique pour le joueur français, parce que le bon... Ah non, il en a un autre là. Parce que Soul, lui, a planqué le sien ici, et il n'y a pas de viking pour Clem. Effectivement, il n'y a pas de viking. Et puis là, niveau moyen de production, ça s'est nullifié des deux côtés. 3 workers à 2. On essaie de casser ce qu'on peut du côté de chez Clem. Et là, il faut poursuivre les racks. Là, les centres techniques ne travaillant pas, ils ne sont pas forcément très intéressants. Ouais, il veut surtout se remettre en place pour réceptionner l'armée de son adversaire, j'ai l'impression. Là, il veut glisser quelques marines. C'est mignon, hein, mais malheureusement ici, ça ne va pas être possible. On va dire non. Les Rax, pendant ce temps-là, elles qui ont vu le CC en cours de production, et du coup, l'armée de Soul n'aurait aucune raison de ne pas fondre directement sur cette base très exposée. Alors, par contre, là, les rochers qui sont très très embêtants pour Clem. Il va falloir se repositionner assez vite. Ah, les pops ont l'air relativement égal. Il y a quand même l'air d'avoir un petit peu plus de marine chez Soul, et le nombre de tanks est égal, mais il y a un tank qui est très endommagé chez le joueur polonais. Ouais. Sur un mauvais shot de tank, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Maintenant, Clem, il est forcé à une position vis-à-vis en fait, de l'emplacement de son command center, donc Soul a tout le loisir du monde de se positionner comme il le veut. Il pourrait notamment amener un tank ici pour complètement deny le mining. Attention, Clem qui tente des trucs, alors que son adversaire tapait les rochers. Il y avait de l'idée, hein. Malheureusement c'était un petit peu trop prendre son adversaire pour un con. Et Soul ne s'y fait pas avoir, car clairement c'est un joueur intelligent. Allez, le CC qui était caché dans les airs va pouvoir revenir se positionner. Il reste un seul et unique SCV pour le joueur polonais, et ce sera largement suffisant. On va en créer de plus. Clem qui essaie de remettre son économie qui était réduite à 0 également. Là, la partie qui est relancée, c'est très difficile de donner quelqu'un qui est devant, même si Soul, de par la population, est bien meilleur. Par contre, là, ce positionnement de tank était un petit peu... Ouh là là, c'était un petit peu... on va dire... Tendu. Un petit peu tendu, un petit peu... comment ça s'appelle, orgueilleux. Oui. Mais finalement, il survit. Non mais en vrai là ça vaudrait le coup de ramener un des rares SCV qu'il a pour commencer à le réparer, parce qu'en vrai genre les points de vie des tanks c'est quasiment une ressource au même titre que le reste. Non, ce tank qui est très isolé, qui se fait attraper. Alors là par contre la dessiège les deux tanks sous la vue d'un Medivac, c'était pas forcément le meilleur game plan. Après il reste toujours les 3 tanks chez Soul, ça commence à devenir très très compliqué pour Clem qui se fait pick up, et là il n'y a plus beaucoup de population chez le joueur français, ça commence à s'amenuiser gravement. Si vous regardez le compte de la population armée, on essaye de refaire des marines. Ouais, ça peut être un moyen de prendre l'avantage, mais le truc c'est que Soul aussi peut produire des marines. Oh là là, il se prend des shots en plus. Il a perdu son deuxième tank, et là il y a un marine qui arrive, et du coup t'es obligé d'envoyer des SCV fighter un marine 1-1, c'est pas une bonne nouvelle. Bon maintenant Clem a réussi à remonter aux upgrades aussi, hein. Mais le truc c'est qu'il joue avec moins de tanks, moins de marines, moins d'économie, parce qu'en fait les mules permettent largement de compenser en fait le nombre de SCV de son adversaire. En vrai là il fait un peu le cacou là, hein. Sur un très mauvais shot de tank, ça peut vraiment mal se passer. Il essaye de se positionner. Il veut choper les tanks, Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose ici? L'armée de Soul est divisée. Ça pourrait permettre de faire la différence, mais le tank de Soul qui s'est mis finalement au ciel. Le mec dommage. Très très bien joué de la part du joueur polonais qui a saisi sa chance, qui a bait tout simplement Clem en lui disant regarde mes tanks ils ne sont plus en place. Mais le drop qui a été très bien fait, très bien pensé. Clairement. GG aux deux joueurs, et Soul qui avance vers la finale, qui l'opposera soit à Place, soit à Cass. Ouais, soit Place, soit Cass, qui en est à la game numéro 2. On va récupérer ça sur le stream de Naruto, mon petit mat. Si tu l'as, qu'on puisse regarder. Alright, eh bien en faisant ça. Là ça commence à GG, et c'est Cass qui l'emportera. Bah du coup, est-ce qu'ils sont déjà partis une game? C'est salaud. Donc c'est Soul et Cass. Cass est là. Donc on devrait pouvoir rejoindre la game numéro 3. A priori, ils n'ont pas l'air d'être encore partis. À part s'ils ont du coup fini la game numéro 3 en moins de 3 minutes. Mais ce serait étonnant.
quand même. Quand même. Ça fait court, même pour du Legacy of the Void. Ça fait just 3 minutes ZVT. Ouais, hein, compliqué. Hein. Surtout que Place avait montré des bonnes défenses au niveau de la game numéro 1. Et du coup, Allez, Clem c'est parti. qui s'incline face à Seoul, ce qui est forcément la défaite de notre dernière baguette, mais ça lui fait quand même une demi-finale en Go For. Du coup, je crois que ça lui fait, mine de rien, un petit billet quand même. C'est pas impossible. Et puis voilà, c'est toujours un practice intéressant à. Ah non. Non, malheureusement. Ah non. Non, c'est le premier et le deuxième uniquement. Mais bon, Dommage. ça fait toujours un petit peu de practice, surtout contre un joueur comme Soul qui montre des très bonnes choses, surtout en ladder. C'est un des terrains les plus hauts dans le ladder européen. Donc ça fait toujours un peu d'entraînement pour le bon Clem là, qui gravit gentiment les échelons. Oui. Alors, je vois Kaz dans une partie, mais Place, t'es là. 1-1, oui. Ouais, non, il dit Place, c'était comme playlist. Ouais, C'est un choix. sympa. Ouais, Korean Zerg. Zerg coréen, du coup, qui débarque. Hein, c'est complètement inconnu au bataillon. Donc, quand un mec comme Soul, en fait, ne sait même pas qui c'est vraiment. Ah bah c'est un bravo, mec- voilà. Cass is going to play all the cup. What? Bravo. Les joueurs qui s'inscrivent sur 2 compétitions en même temps. C'est surtout que tu viens de gagner une game, t'es à une game de la finale. Et tu pouvais pas le dire avant, quoi. Ok, bah ça va être une finale sous contre Placed apparemment. Du coup, nous on va en profiter pour faire un rapide break publicitaire et on revient juste après pour la finale entre le coréen Placed et le polonais Soul. À tout de suite.